Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue finalement. Alors, je voulais vous dire que j'avais coupé, après avoir fait mon cahier qui entre ici, j'ai dit je vais couper tout ça dans le papier, mais attention, je vais l'avoir écrit dans la boîte de description de la vidéo précédente. Ne matez pas tout de suite parce qu'on a des bandes de collage à placer ici. Alors, ni ici, ni ici, il ne faut pas mater. On laisse ça tel quel. On met ça de côté, puis quand ce sera le temps, on le fera. OK? Alors là, je devais parler que je ferais des rabats. Alors, j'ai dit probablement un rabat de cette largeur-ci parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai collé ma boîte, ma pochette boîte avant de mettre les rabats. Alors, il y a deux façons. Ou bien vous placez vos rabats, comme je vous avais expliqué, pour que les bandes de collage soient ici, puis qu'ensuite, avec la, ici aussi, avec la pochette boîte, on se trouve à couvrir les bandes de collage. Et puis ensuite, on mate tout ça. Mais vu que je l'avais installé, alors j'ai décidé de faire autrement. Je vais parler que je ferais probablement un rabat de la largeur d'ici, un rabat ici. Mais là, j'ai regardé mes cartes. Puis j'ai vu que la hauteur de deux cartes arrive tout juste comme ceci, avec un espace entre les deux. Il faut que je calcule aussi mon 1 mm de papier de base que je vais garder autour. Alors ça arrive tout juste ici. Alors j'aurais pas voulu couper une bande un rabat comme ça, puis en avoir un plus grand avec une incrustation. Alors j'ai voulu vraiment faire deux rabats du format de mes cartes, plus 1 mm tout le tour, c'est certain. Mais là, je me trouve à avoir une carte qui est et sur la pochette et sur le fond ici. Alors, il ne faut pas oublier que le fond ici, on va avoir un cahier qui va entrer à l'intérieur. Alors, ça va venir que ça va être égal, mais pour ce qui est de faire le rabat, qui est comme ceci, quand on arrive avec la bande de collage, alors il y a une façon de faire pour ça. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu nulle part. Alors, j'ai comme inventé. Je suis très, très, très contente de l'avoir inventé. Alors, j'ai fait un petit prototype ici pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Alors, le principe est que je vais vous le mettre dans ce sens-ci pour que vous voyez bien. Alors, supposons que c'est mon rabat. D'ailleurs, ça va être la largeur de mon rabat. OK? Alors, j'ai fait une première ligne de pliure parce que là, ici, on se trouve sur la pochette, avoir tout simplement le rabat qui est plié, collé, sans gousset. Mais ici, on a une épaisseur à l'ajouter. Alors, dans la même largeur que la largeur ici, la bande de collage, j'ai fait une ligne de pliure. Alors là, je l'ai faite, moi, à 3 mm. Je pense que ce serait correct. Sinon, on peut aller un tout petit peu plus pour que ça soit surélevé un peu. Parce qu'on ne voudrait pas que ça descende ici. Il ne faut pas oublier que j'ai 3 mm dans la pochette, la poche ici. C'est-à-dire la pochette boîte. Alors, je pense qu'à 3 mm, ça paraît bien. Je pense que je vais être correct avec ça. Alors, je vais vous montrer comment faire ces rabats, justement. Alors là, Alors, je vais prendre des cartes. Là, j'avais pris des cartes aléatoires. Ça, est-ce que ça se trouve être la bonne largeur? Ici, oui. Bon, alors voilà. Alors ici, j'ai une première carte, c'est-à-dire un rabat. Alors, je vais calculer la largeur ici. Je vais regarder si ma carte, quelle est la largeur de ma carte. Alors, parfois, il faut travailler avec le format qu'on a de carte ou de papier de matage quand on ne veut pas perdre un motif. Ici, j'arrive un tout petit peu plus large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever environ 1 mm ici pour que je puisse arriver tout juste avec le format de la grande poche, de la pochette boîte. Alors là, je vais être correct comme ceci. 1 mm tout le tour. Puis, ici, j'arrive 1 mm tout le tour, 1 mm du côté ici. Alors, je vais pouvoir faire ici ma marque, qui est tout juste sur le côté du bord de ma boîte. Ici. Puis ici, j'arrive 1 mm. Et la hauteur est la bonne. La hauteur, oui, c'est ça, c'est la hauteur de ma carte. Alors, vous avez ce rabat avec la ligne ici de pliure. Alors, je vais vous montrer comment procéder. C'est très, très, très simple. Je vais prendre ma petite planche. Alors, commencez par faire une ligne de pliure, c'est-à-dire une ligne de pliure sur la marque exactement ici. OK. Ensuite, vous allez aller sur le côté, là, vous allez enlever l'excédent. Alors, gardez-vous environ un bon centimètre, un gros centimètre. Alors, j'ai gardé 1,2 cm ici parce qu'on va avoir si on veut avoir la bande de collage suffisamment large ici, il faut qu'on se garde suffisamment d'espace parce qu'on doit ajouter un gousset. Alors là, je vais retourner sur ma pochette boîte. Alors, tout juste égal ici, je vais me faire une marque tout juste sur le bord supérieur de la pochette boîte. Je pense que vous voyez. Okay. Alors, cette marque, je vais tout simplement faire une coupe jusqu'à la ligne de pliure que j'ai faite tout à l'heure.
ceci. Alors là, on se trouve avoir 2 sections comme ceci. Alors cette section ici, puisqu'elle est plus basse, on va ajouter un gousset. Alors idéalement, un tout petit peu plus que la hauteur ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toute l'épaisseur de la bande de collage ici qu'on ajoute. Alors ça va donner de l'épaisseur finalement à la boîte ici. Alors moi je vais ajouter un tout petit peu, juste un tout petit peu plus, à peine un demi-millimètre de plus que... Attends un petit peu, je n'ai pas fait du bon côté. Que l'épaisseur de ma pochette boîte. Et je la fais côté bande de collage. Alors là, on se trouve à avoir la bande de collage principale. Comme ceci. Attends un petit peu, je n'ai pas fait la bonne. J'avais fait une par erreur, puis j'ai fait sur la mauvaise. Alors, je plie sur ma bande, ma première ligne que j'ai faite. Ensuite, je vais plier sur la deuxième. Alors, ça vous donne ça ici. OK? Quand il arrive le temps de coller, alors moi, je vais biseauter en bas ici jusqu'à la ligne de pliure. Alors, je vais mettre ma colle. Sur la grande bande de collage, toute la largeur. Ici. Et puis, sur la petite bande de collage, mais pas le gousset qu'on a fait sur la petite partie du haut. Vous voyez, j'ai de la colle sur tout ça ici. Et ici, j'en ai pas mis sur le gousset. On ne met jamais rien sur les goussets. On ne coupe pas, on ne colle pas, on ne fait rien. Alors ici, je vais me trouver à coller tout juste sur le côté de ma pochette boîte. Bien égal ici tout le long. Tout juste comme ceci. Et puis, ensuite, ça va être fait. Un petit peu, il faut que ça soit bien droit. Le problème, c'est que j'ai fait une ligne de pliure que j'aurais pas dû. Comme ça. Il fallait presser. Comme ça. Je vais presser ici. D'ailleurs, j'aurais dû couper ici parce que là, je me trouve à avoir. Alors, il faut biseauter l'autre côté aussi. Alors, la grande bande de collage, il faut biseauter des deux côtés. Ensuite, là, vous allez pouvoir descendre. Alors, vous allez plier votre petit gousset dans l'autre sens. Vous voyez, comme ceci. Puis là, vous allez le coller sur le fond. Égal, pour que ça soit égal avec la grande poche, avec la pochette boîte. C'est toujours la grande poche, je veux dire la pochette boîte. Là, vous allez presser juste la petite bande de collage. Alors, si vous regardez de profil, vous allez voir que vous avez... Ça, ici, il faut ignorer la ligne que j'ai faite ici. Alors, vous avez votre rabat qui est collé directement sur le bord de la pochette boîte. Puis, vous voyez le gousset de lui. Puis, quand vous l'ouvrez, il faut que ça plie des deux côtés, la petite bande de... La ligne de pliure qu'on a fait la première, ici, du côté de la partie basse, il faut que ça plie des deux côtés. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, comme ça, bien, vous allez pouvoir mettre une carte ici. Tout est... Ici, dans la course, j'ai fait le mauvais pli. Quand je vais avoir maté ici, ça va être tout plat ici. Ça va être plus facile à voir. Alors, vous avez ça qui est bien plat ici. Puis, quand vous l'ouvrez ici, c'est bien ouvert ici aussi. Et lui, il est collé au fond. Lui, il est collé sur le dessus. Puis, j'ai mon autre ici, qui, elle, va devoir être le même format. Alors, je vais me faire une ligne de pliure aléatoire. Le gousset. Alors, il faut se faire un gousset parce qu'on se trouve à avoir le cahier journal dessous. Alors, c'est important d'avoir le gousset pour que ça se lève. J'ai fait 2 lignes de pliure. Environ 3, un petit peu plus que 3 mm. Un huitième de pouce, comme ceci. Je vais biseauter en haut. Là, je vais calculer si je le mets à l'intérieur du pli ici pour que ça plie bien. OK? Ici, il faut que ça plie bien. Alors, il faut que j'arrête avant ici pour libérer. Alors, tout juste 1 mm à l'intérieur de ce rabat. Pour que ça puisse se contenir à l'intérieur. Alors, je vais coller. Excusez. Comme ceci. Alors, là, je vais coller en haut. Il faut que je libère ici. Alors, il faut que ce soit un petit peu plus haut
que ici. Il faut que vous ayez 1 mm entre les deux, idéalement. Alors ça, tout juste à l'intérieur du pli, du côté ici du pli qui est ici. Okay. Bien droit. Ça, bien droit ici aussi. Ça. Alors on a le rabat ici, vous voyez, comme ça. Okay. Là, je voulais me faire un rabat ici supplémentaire, mais il faut penser au fermoir. Alors, j'ai pensé me faire une bande. Alors, une bande qui va être collée ici et une autre en haut ici. Là, ils sont trop longs, mais je vais les raccourcir. Et puis, avec une carte qui glisse avec le gousset de 3 mm environ. Deux, ça serait suffisant aussi. Alors, je vais me faire une ligne de pliure ici aussi. Alors là, je vais faire en bas. De toute façon, en bas, en haut, ça va être la même chose. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a le cahier journal qui est ici. On a les rabats ici par-dessus. Puis, on va avoir un autre rabat aussi, comme ceci. Okay. Donc, il faut avoir l'espace pour tout ça. Alors, moi, je vais mettre... là, il faut penser à l'espace qu'on a ici. Si je regarde ici, de profil, j'ai tout ça d'espace. Alors, c'est amplement... Alors, je peux me faire un gros... Je vais me faire un 6 mm. Je crois que ça ne sera pas trop large. 6 mm ici, ou 1/4 de pouce. OK. Alors, je fais ça pour les deux. Ça. Alors, je plie mes plis comme ceci. Même chose ici. Ici. Alors là, je vais coller ici. Alors, c'est important de coller lui avant de mettre mon grand rabat que je voudrais mettre ici parce que il faut qu'il soit dessous, idéalement. Si jamais vous avez oublié de le faire, vous pouvez toujours le faire sur le dessus. Mais c'est mieux quand c'est fait dessous. Alors là, je vais commencer par trouver le centre. Ici, pour bien centrer. Alors, j'ai 15,5, ça va aller à 7 3/4. Ça, c'est le centre. Puis, le centre ici. Ici, moi, j'ai 7,2 cm. Alors, je vais aligner mes deux côtés. Alors, j'ai mis de la colle sur la bande de collage uniquement. Puis, je vais aligner mes deux marques ensemble en haut. Puis, je vais coller ça tout juste avec le pli à l'extérieur de la page. Même chose en bas. Je vais mesurer la même chose. Le milieu ici, comme ceci. Puis le milieu de ma pochette ici. J'ai 15. Je vais enlever ça ici. Alors, 15,2. Je vais à 7,5 comme ceci. Ça. Je mets la colle ici. Puis je vais aligner mes deux lignes. Puis coller exactement sur le côté ici. J'enlève l'excès de colle. Comme ça, parfait. Ensuite, je vais pouvoir coller mon rabat. Alors, mon rabat, je pourrais l'avoir plus large. D'ailleurs, je pense que je vais en prendre un autre morceau, puis je vais le faire plus large. Au moins la largeur d'une carte. Si j'ai une carte verticale, ce serait parfait. Si j'ai une carte verticale, quelque part ici. Ça, c'est tout horizontal. Bon, je vais trouver quelque chose, mais je vais faire la largeur d'une carte ici. Plus 1 mm chaque côté. On peut faire même plus si on veut pour mettre des incrustations autour. Est-ce que c'est ce que j'ai ici? Oui, c'est ce que j'ai ici. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, ici aussi, je vais faire un gousset. Là, je pourrais faire moins que 6, mais plus que 3. Parce que moins que 6 pour qu'il puisse s'inclure ici à l'intérieur. Plus que 3 pour qu'il puisse, une fois le cahier installé ici à l'intérieur, qui me donne au moins 3 mm, qu'il puisse embarquer par-dessus tout ça. Alors, ça nous prend 4 facilement. Alors, moi, je pense que je vais aller à 5. Alors, 5 mm. Alors, je vais me faire une première marque ici, puis je vais aller à 5 mm. Alors, juste un petit peu moins que 6. Alors, je vais placer tout juste à l'intérieur ici, puis je vais aller 2 lignes plus loin. Alors, je vais avoir 5. Je vais vérifier avec lui si j'ai vraiment plus petit. Pas vraiment. Je vais me faire une autre marque un petit peu plus proche. Entre 4 et 5. Comme ça. La longueur, je n'ai pas besoin d'avoir toute la longueur qu'il y a ici. Je vais en enlever un petit peu. Faut que j'ai au moins la longueur d'une carte. Je l'ai fait plus
petit, mais ça va. Alors, je vais plier mes 2 plis. Puis, je vais mettre la colle sur la bande de collage. Je vais coller tout juste à l'intérieur du pli, comme ceci. Ça, bien centré. Ici. Alors, il faut que lui puisse embarquer par-dessus. Ça, parfait. Vous voyez, ça embarque bien par-dessus. Alors là, j'ai ça ici, ici, ça comme ça. Alors ici, c'est certain, j'ai trop large. Alors, je vais me garder au moins 5 cm minimum au centre qui se rencontre. Alors, si vous cherchez le centre comme ceci, alors j'ai 21 cm. Ici, ça me donne 10,5 cm. Ça se trouve être le centre de ma page. Alors, je vais calculer sur le rabat qui va sur le dessus, je vais calculer 2,5 cm en bas. Je vais couper là. Et puis, sur le rabat du dessous, 2,5 cm, je vais couper ici. Alors, vous coupez ici et ici. Vous pouvez avoir 5 cm qui rencontrent. Et vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 7,5 maximum centimètres de largeur ici pour que quand vous la glissez, qu'elle puisse se loger là pour pouvoir l'ouvrir. Alors, si j'ai ici, je vais aller avec ça, ça va être correct. Alors, moi, j'ai gardé environ 6 cm. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est des rainures. Alors, une rainure ici pour la bande de collage. Ici, on a besoin, alors je n'irai pas plus qu'à 2 mm, c'est suffisant. 2 mm pour le petit gousset. Ça, on pense juste inclure les deux ici. C'est la petite coulisse qui va garder tout ça fermé. Alors, à partir de la deuxième ligne que j'ai faite, je vais me faire une marque ici, un tout petit peu plus large, environ 1 mm plus large que votre bande ici, pas plus. Si vous faites plus, ça va être tout le temps de travers comme ça. Alors, pas plus que 1 mm. Alors, je me fais une marque ici. Je me fais encore le petit gousset de 2 mm. Là, je vais mesurer l'espace que j'ai fait entre les deux ici. Alors, je me trouve à avoir exactement 7,5. Alors, je vais aller à 7,5 ici. Encore, que j'ajoute passer la dernière ligne de pliure que je viens de faire. Je me fais une ligne de pliure ici. Mais c'est pour couper. C'est la marque pour couper finalement. Alors, si vous pliez tout ça, comme ceci, vous biseautez le coin de la bande de collage, vous allez coller comme ceci. Puis si vous voyez, une fois que vous mettez les deux angles bien droits, bien perpendiculaires au fond ici, si ça dépasse ici, vous allez en enlever un petit peu. Alors, vous ajustez. C'est mieux de l'avoir fait un peu trop long et enlever l'excédent que de l'avoir fait trop court, ça ne fonctionne pas. Parfait. Alors là, maintenant, il reste juste à coller. Alors, vous mettez la colle sur la bande ici. Vous pourriez la mettre à l'intérieur. Ici, vous pourriez mettre ça à l'intérieur, puis coller comme ceci. Ou bien, comme ceci, comme vous voulez. Alors, je colle ça tout simplement. Je m'assure que mes goussets sont à un bon angle, 90 degrés. Puis, je vais aller presser. Alors, ça, c'est la petite fermoir coulissant. Bien égal sur les côtés. Je vais presser ici. Alors, ça va se trouver à entrer comme ceci. Là, quand je vais avoir coupé ici, comme ceci. Puis l'autre va entrer à l'intérieur ici. Quand ça va être coupé, vous n'aurez pas besoin de plier. Là, ça va se faire tout seul. Vous voyez, c'est parfait comme ça. Puis là, vous avez un petit gousset de 2 mm qui fait que vous faites ajouter votre papier de matage ici. Puis tout va entrer à l'intérieur. Alors voilà, c'est ça. Et puis, il reste qu'à mater tout ça, arrondir les coins. Puis moi, j'avais déjà terminé tout ça ici des côtés. Alors, ça ferme comme ceci et comme ceci. Puis, vous avez votre folio. Là, bien, il faut le placer un peu, l'aider un petit peu à se placer. Voilà. Puis, il reste à faire toute la décoration. Alors voilà, c'est le petit folio du projet mini numéro 1. Alors, je vous reviens dès demain avec le projet mini numéro 2. Alors voilà, à demain, merci. Bye bye.